Comme je rêve d'avoir ma plage de piscine en travertin. Oh Jojo, tu fais quoi? Je suis en train de rêvasser là. Ouais, bah en attendant de rêvasser, il y a le travertin qui est arrivé, il y a toutes tes plages de piscine à carreler. Quand? Maintenant? Ouais. Non. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet que vous attendiez tous. Et aujourd'hui, pour ce sujet, on est où? On est chez Jojo. Et bienvenue Johan, comment ça va? On est en extérieur, on est bien. Oh, t'as vu aujourd'hui, c'est vrai qu'il pleut pas. Ah, il devait annoncer super beau, tu vois, grand nuage. Ouais, mais c'est mieux. Mais au moins, pour travailler, c'est mieux. Parce que moi, je C'est souffre sous le soleil. Ouais, et les produits aussi. Aussi, ouais. Ouais. Vous êtes beaucoup à nous demander, Eric, Johan, on aimerait bien voir des vidéos un petit peu sur les extérieurs, comment vous y prenez quand vous carrelez une terrasse et tout. Et justement, Johan a décidé de poser un matériau très noble. Qu'est-ce que tu as décidé, Johan? Le travertin. Oh, le travertin. Le fameux travertin qu'on aime bien. Et nous, on dit tout le temps, le travertin, c'est la vie. Ouais. Donc du coup, on va attaquer ton chantier en travertin. Ouais. Là, en plus, il est gris et multiformat. Donc, c'est rare qu'on le pose, celui-ci, en 3 cm d'épais. Donc, un beau bestiau. Multiformat, ça veut dire qu'on va s'embêter quand même. Ouais. On va s'embêter. Ah, mais toujours. Ouais. On aime s'embêter. On va vous expliquer l'étanchéité qu'on va faire, la pose et les joints. Et pourquoi une étanchéité? Parce que Johan, il est sur, on peut dire, vide sanitaire. Oui, en fait, j'ai le terrain en pente. Donc, du coup, la piscine, tu vas pas la mettre en pente, tu vas la rehausser. Ouais. Donc, du coup, on a creusé, mais on est quand même sorti du sol. Donc, on a fait un étage. C'est comme si on avait fait un étage dessous. On peut faire le tour de la piscine dessous. C'était un beau souvenir. D'ailleurs, on vous invite vraiment à aller voir l'accéléré. On avait fait simplement un accéléré sur la vidéo de Johan, vu qu'on avait fait toute ma piscine. On n'avait pas voulu refaire 2 fois la même vidéo. Mais il y a tout l'accéléré de la vidéo de Johan que je vous mets ici, où vous pourrez voir un petit peu comment il a monté la piscine. Je vois que tu as quand même avancé dans l'année. Tu as fini ta préparation, un peu les week-ends, je vois ça. J'ai poncé, j'ai égalisé, c'est nickel. Tu peux mettre la règle, c'est propre. Bon bah ça c'est impeccable. Propre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous préparez vos extérieurs, justement, il vous faut 2% de pente. C'est-à-dire qu'il vous faut 2 cm au mètre. Allez, 1,5 ça va, mais 2% au moins t'es sur clos, elle dégage. Alors là, on n'a pas pu filmer parce que Johan y a fait à temps perdu chez lui. Tu vas venir poncer ton béton, le remettre propre, le ratisser s'il a besoin d'être ratissé pour combler les creux. Et ensuite, à partir de maintenant, c'est là qu'on va te montrer comment on va procéder. Qu'est-ce que tu voulais dire, Johan? Un petit mot Qu'on n'a pas 2% de pente ici, mais faut pas le dire. Ah, et pourquoi cette table, Johan? Pour le barbecue de midi. Voilà. Comme ça, on travaille, on mange des saucisses, on retravaille, on mange des merguez, on retravaille, on mange la côte de porc. Donc tu manges la saucisse, tu sautes. Tu manges la saucisse, tu sautes. Ouais, mais on va mouiller le support. Ah, tu vas mouiller en plus. Ah oui, c'est vrai. On va prendre le temps de manger en fait. Tous les midis, ouais. Tous les midis, c'est plein de chats. Tous les midis. J'ai déjà faim. S'il fait beau, bien sûr, s'il fait beau. Il y a des légers fendars qui sont apparus. Là, on n'y voit pas parce que tout a été rebouché. C'est pour ça qu'on va désolidariser et étancher pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau par capillarisation. C'est dur, nous inventons des mots. Par capillarisation. Et c'est toujours bien de désolidariser quand même. D'ailleurs, on le conseille vraiment sur tous les extérieurs, même si t'as pas de vide sanitaire. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'est un gros plus de désolidariser et d'étanchéifier ou d'étancher son sol en fait. Ça prend moins d'eau, ton support prend moins d'eau et au final, ça dure plus longtemps. Et pour revenir à ce que disait Johan, c'est vrai que nous, les chantiers, on les refuse si le béton il est de la même année. À chaque fois, quand on nous appelle, on dit par contre le béton il est combien de temps? Il nous dit il a coulé il y a 3 semaines, un mois. On leur dit on le fera pas cette année. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose où on est quasi sûr à 100% que ça bouge la première année en principe. Donc il vaut mieux laisser passer le terrain a été travaillé par les tractopelles, par plein de choses, donc déjà il faut qu'ils se remettent en place. Un hiver, un été, il y a eu de la pluie, il y a eu du gel, il y a eu plein de choses, donc du coup déjà ça bouge. Complètement. Et la preuve, moi j'ai des fissures qui sont apparues même 2 ans après. On a quand même bien travaillé au niveau de la maçonnerie parce qu'on n'est pas maçon. Et du coup, Johan, je vois que tu as tout repris, c'est propre, franchement c'est propre. À la caméra c'est pas évident, mais c'est vraiment propre. Bon, la différence entre plat et plan, c'est que plat c'est de niveau et plan c'est plat mais en pente. On a tout compris. Voilà, complètement. Oui, parce qu'il faut que l'eau s'évacue bien sûr. Et il faut pas qu'elle aille dans la piscine. Est-ce qu'un œuf au plat, il est plan? Un œuf au plat, il est plan. Ça dépend. À vous de répondre dans les commentaires. Et pour étancher sa terrasse à Johan, rien de plus simple, on prend exactement la même qu'on a sur les chantiers de chez Matinter. Bieber BD 20+. Elle va à l'intérieur, à l'extérieur. Elle est livrée donc avec un rouleau d'étanchéité de 5 mètres par 1 mètre, donc 5 mètres carrés, plus le petit rouleau pour faire les joints à chaque raccord de bande, en fait, ou de lait, comme tu as envie de dire. Il y a un petit oiseau qui chante, qui fait... C'est quoi ça comme oiseau? Je l'ai bien fait quand même. Donc regarde comment c'est fait. Je t'ai fait le petit scotch. C'est bien emballé. Tu vois, en fait,
c'est des petits serpentins de sable qui vont servir à désolidariser. Je sais pas si tu vois, elle fait 2 mm ou moins de 2 mm je crois. Tu vois, il y a des petits serpentins de sable avec une natte dessus étanche et une fibre dessous qui va servir à être posée dans la colle, qui va se noyer dans la colle. Ce qui fait que tu vas pouvoir étancher et ça va travailler sur le sable. En gros, ton carreau, il va pouvoir, entre guillemets, pouvoir travailler sur une dilatation en fait au niveau du mouvement de terrain. Attention, encore une fois, s'il y a un tremblement de terre, que la piscine elle se fend en deux, ça va se déchirer. Mais ça tolère des... Ça permet la dilatation et on va utiliser Colflex dessus, Colflex dessous, joint flex. Donc du coup, vraiment, on met tout pour vraiment que ça dilate et que ça puisse accepter un léger mouvement. Donc là, au niveau de l'implantation, ça va être vite vu chez Johan parce qu'il a fait la piscine en fonction de la natte d'étanchéité. Tout à fait. Johan, il a 2 mètres de chaque côté et les rouleaux, ils font 1 mètre. Donc ça fait combien de lait, Johan? 2 mètres et les rouleaux font 1 mètre. Donc si on en met un, ça fait 1 mètre. Si on en rajoute un... Ça fait 2 mètres. C'est dur à calculer du coup. 3, 2. 2. Une copine hier, on a déjeuné avec elle hier et plaf, un truc, une fiente d'oiseau, tous les cheveux comme ça. On lui a pas dit. Elle a traîné ça toute la journée, c'était... C'est vrai? Si, c'est vrai, par contre, elle a vraiment eu un truc de... Non, parce que c'est regardé toute la journée. Non, elle l'a senti physiquement. Ça n'a rien à voir avec la terrasse. Donc du coup, ça va être visu, ça va être 2 laits de ce côté, 2 laits de ce côté, et ici ensuite, eh ben, on va partir en fait sur les extérieurs. Donc voilà. Et ben moi j'ai envie de dire que enfin, après tout ce blabla, c'est parti. Quand on dit qu'on va chercher le bleu, en fait, tu vois, c'est ça. Mais il est bleu, mais le bleu là-bas, c'est ça, c'est le fil qui fait de la poussière bleue. Ou t'as le rouge. Il y a du rouge, j'en ai déjà vu du rouge. Mais ça, c'est du bleu. L'appareil est bleu et le fil est bleu. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Johan, à 4 pattes en train de prendre des côtes? Et ben en fait, tout simplement, c'est qu'il avait une barrière avant. Et là, on est en train de repérer les trous. Tout simplement pour quand on va poser la natte, on remettra les vis juste sur les trous pour que par la suite, il pourra reposer sa barrière et profiter de cette magnifique piscine. Alors là, tu vois, on met des patins comme ça, tu peux très bien avoir un manche où tu mets un sac de colle dessus ou dessous tu as un tube et tu tires et ça va venir maroufler, ou tu peux le faire à la main tout open. Là, nous on a cette solution qui marche très très bien. Par contre, fais attention à pas tomber derrière. On a dit 2,10 m on découpe à 2,10 m. 2,10 m. On part à ras de la table, regarde, ça nous fait une table. On dirait une table à tapisser. Bon bah écoute, ça se passe plutôt bien, on a la chance. Aujourd'hui avec Jojo, on a le beau temps, mais nuageux. Ah, qui dit braguette ouverte dit temps qui vire à la pluie. Je me disais, il y avait un courant d'air. Il y a un petit air, on est bien, parce que là si tu fais ça en plein cagnard, on te le déconseille. Il faut vraiment faire ça à la fraîche. C'est pour ça que ce matin on était venu de bonne heure. Évite le soleil parce que sinon ça crame, ça pourrait faire cloquer ta natte si ça tire trop vite. C'est pour ça que nous on passe encore une fois avec une colle semi-rapide pour être sûr que tu vois dans 2 heures c'est sec. Même s'il se mettait à pleuvoir ou quelque chose, on est bon. On a quelqu'un qui vient d'arriver sur le chantier, comme par hasard, comme si c'était voulu ou pas voulu. On est en train de poser la natte et on a Patrice de chez Matinter. Il a le droit de venir critiquer. Patrice, t'as le droit de venir critiquer. Ouais. T'as le droit de venir dire ah mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ça va, pour l'instant tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Elle va super bien la natte, ouais. Franchement. À maroufler, elle va bien déjà. Et ce qu'on apprécie avec Johan, c'est que quand t'es à genoux dessus, c'est tout doux, on se croirait sur un matelas. Ah. Ça fait plaisir. Bon, bah, c'est bien ça. Donc, bon, qu'est-ce que t'en penses déjà? Très bien. Tu penses que c'était bien adapté? Tout à fait, oui. Donc, là, on va faire une bonne étanchéité, une bonne désolidation. Allez. Ça va être bon avec le travertin. Bon, bah, il y a un avion qui passe, hein. J'ai failli te pousser, Johan. Ça serait bien qu'il tombe. Est-ce qu'on le fait tomber? Mais il y en a un qui va tomber dans l'eau avant la fin du chantier.
Mais avant d'aller manger, tu vois, regarde, c'est ce qu'on te montre, toujours travailler proprement. On met le bleu, c'est pas pour rien, tu vois, regarde là. Il y a la colle qui dépasse, tu racles, bien propre. Toujours, parce que si tu reviens après, c'est cuit, après c'est sec vu que c'est de la 3H et tu vas être obligé de tout gratter, tu risques de décoller ta natte sur le bord. Tu le fais tout de suite. Regarde, un petit coup de spatule. Et c'est nickel. On va bien manger, Patrice. Et là, il y a Jojo, il est en train de préparer la plancha. Bon, Johan, qu'est-ce qu'il nous prépare? Oh, des petits champignons, des petits légumes, tes petits soins pour Tu vois là, il n'y a pas de carlette, il n'y a pas de meuleuse, il n'y a rien du tout. Ouais. Juste le crépitement des oignons. Attends, Écoute. chut. Oh là là, ça va faire péter. Ouais. Ça va faire péter ça. Tiens, et au passage, regarde, je sais pas si tu vois, regarde, le rétrofit de chez Matinter qu'on avait mis. Je te mets le lien ici, la vidéo qu'on avait fait. En fait, pour ceux qui veulent avoir des ustensiles, que ce soit en salle de bain, en cuisine, tu vois, tu vas pouvoir adapter. C'est simplement collé avec une colle, mais extra forte, c'est-à-dire que si tu arraches la baguette, je crois que tu arraches le mur. Là, t'arraches le mur. Ouais. Regarde, pour dire, il y a le rétrofit sur le carrelage, parce qu'à la base, c'est beaucoup sur le carrelage. Et je dis, bah, moi, je vais le faire sur la peinture, parce que voilà, j'ai de la peinture, je vais pas recarrer. Et ben, ça tient. Et franchement. Là, on va pas tout casser quand même. Il y a du poids, il y a les couteaux, il y a tout ça, il y a du poids. Qu'est-ce que t'en penses, Patrice? C'est très bien. Et il a attaqué. Regarde, Jojo, il a sorti l'apéro. Jojo, il a sorti l'apéro et moi, je commence à taper dans le saucisson. Oh, vas-y, tape dans le saucisson. Alors, Patrice, on m'a dit que t'étais un maître en ouverture de bière. Ah, vas-y. Ah, elle a pas fait de bruit, celle-là. Vas-y, celle de Jojo. Bon, bah, c'est dommage parce que sur la rince cochon, il a volé le capuchon. Le plus dur, c'est de s'y remettre après quand t'as bien mangé. Le petit café, tu vois. En plus, dans ma tasse, Johan, que j'ai fait il y a 8 ans. On est bien là. Qu'est-ce que c'est, Patrice? Dis-nous tout, parce que les gens, ils adorent les nouveautés. Déjà, ça, c'est un produit qu'on utilise à la base. Oui, c'est un produit qu'on utilise en pose collée, Voilà. c'est-à-dire la natte d'étanchéité. D'accord. Ouais. On a décidé, Matinter, de pouvoir sortir une petite nouveauté cette année sur le marché français. La même natte, mais en adhésif. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une exclusivité, on est les premiers à voir ça. Nous sommes les premiers à la montrer sur le marché français. Par contre, on est d'accord, on n'a pas mis de primaire. Faut mettre un primaire de Normalement, préférence il pour faut bloquer- un primaire. Pour bloquer tout. Voilà. Là, on l'a pas mis. Voilà, c'est un. C'est volontaire. C'est en test. fait exprès. Mais voilà, c'est pour ça que je précise. Faut un D'accord. primaire. Tu nous montres? L'intérêt, c'est de faciliter la pose du carreleur, d'éviter de mettre de la colle sur son support. Et puis voilà. Donc le but de pose, c'est qu'on enlève 5 cm on met bien ses niveaux, bien entendu. bien sûr. On enlève 5 cm de natte sur le dessus, on l'encolle. Ensuite, on la tire tout doucement et on vient maroufler avec un peigne. Oh là tout simplement. Pas de colle à carrelage à Pas de faire. colle à carrelage de fait. On y va tout doucement, on la maroufle, on enlève les bulles d'air. Allez, super. Oh, mais c'est génial. Et la natte se pose tranquillement. Regarde ça, Johan, comme il la caresse tellement c'est. Au bout de combien de temps on peut carreler? Tu peux carreler directement dessus. Oh, ça arrache Voilà. le placo. Ouais, regarde, c'est de la colle en fait. Ah, ça fait sa prise. Et là, on peut parler vraiment Regarde ça. d'étanchéité Oui, tout à fait. dans la douche. Il me laisse pas parler, mais c'est pas grave. Et on a aussi des pièces d'angle adhésives qui peuvent aller dessus. D'accord. Et là, tout autocollant. Il n'y a pas besoin de. Donc, déjà, pas d'épaisseur. Pas d'épaisseur. Pas Ouais. d'épaisseur de colle à vers 3 mm. Gain de temps, Surtout pas la gain colle de à temps, faire gain de surtout. temps. La colle, tu sais, la Pas colle de c'est le truc. surépaisseur. On est tous pareils, on est carreleurs, mais on n'aime pas faire la colle à carrelage. Bah, si on peut se faciliter la vie, hein. Ah bah, super, hein. On va pas dire non. Regarde ça, ça arrête. Ah oui. Et tu peux y aller parce que tu vois la puissance de la colle. Non. Quand elle est dessus, tu l'arraches. Ah ouais, quand même. Et encore, il a juste de la poser. Ouais, Donc, juste imagine de la que tu laisses poser. sécher un tout petit peu. Wow. Voilà, tout simplement. Alors ça, franchement, tu nous apportes une vraie nouveauté et Prends surtout des Hein un gain de temps, mais énorme quoi. Voilà. Pars doucement, du coup, je vais retourner sur le chantier parce que je pense que cet après-midi, ça va bien se passer. Bon, en tout cas, sur cette petite nouveauté, je vous invite à aller voir dans la description. Je mets le lien si vous avez des questions parce que nous, on ne pourra pas vous y répondre dans le sens où c'est tout nouveau pour nous aussi. Sans problème. C'était très bien, C'était un c'était plaisir. un plaisir de découvrir ça avec toi. On aimerait que tu partes maintenant parce qu'on a du travail. C'est ce que je vais faire. À plus, Patrice. Merci les gars. Merci pour Et ces puis, nouveautés c'est un en tout plaisir. cas. Merci à toi d'être venu. À bientôt. Après ce bon repas, on y retourne. Par contre, le soleil est sorti, donc on met le chapeau. Les peignes sont lavés, sont propres à se resservir. Tu vois, le long du mur, là, Johan, il a fait un relevé la veille. Il a collé hier, en fait, une petite bande mince pour étancher le long du mur. Et vu que la pente, elle va contre le mur, tu vois, il avait des ouvertures. Tu vois, il y a des ouvertures qui ont été percées. Il a mis des tuyaux. Ce qui fait que là, on va s'arrêter à peu près à 10 cm avec celui qui est épais, là, tu vois, celui-là. Et ensuite, on aura un bout de calage de 12 mm à l'intérieur en travertin. Et là, tu vois, il a bien étanché le sol avant pour garder la continuité de l'eau, ce qui fait que celle-là, elle est posée sur sa bande. Et le relevé, quand il va mettre une plainte, au moins, tu vois, il n'y aura pas d'infiltration contre son mur. T'as fait ça bien, Johan? J'ai essayé de faire ça bien. Putain, avec En le fait, dans le soleil. sens de l'eau, en fait. Toujours. Hop, l'eau s'évacue comme ça de la plage, va mourir le long de l'angle. Ça fait un léger petit caniveau et on va faire un caniveau de 10 cm pour pouvoir passer le balai à l'intérieur pour nettoyer quand même parce qu'il y aura sûrement des saletés, des feuilles ou autres. Et J'aime après, bien le ou autre. À chaque et fois après- que j'ai vu dans ta phrase, tu dis ou autre. ou autre, c'est Ouais. pour
ça, ça ouvre un panel, ça ouvre plein de choses. C'est pour ça qu'il faut toujours étancher et faire tes bandes de pontage de partout si tu veux pas de fuite. Voilà, bon allez, moi je saute. Ça va là? T'es à la hauteur là pour travailler? Ah ouais, je suis bien là. Ah, je suis bien. Là c'est bon? Il y avait un petit peu de colle qui dépassait. Ouais. Et du coup t'es obligé d'aller dans l'eau, tu pouvais pas te... J'avais pas le choix, ouais. Ah ouais? Ah tu sais, moi je veux faire ça bien. Hein. Regarde. Ah, c'est pour éviter que la colle tombe dans la piscine. Franchement, puis tu sais, je veux dire, c'est dur de travailler chez toi, je te jure, c'est dur. C'est vrai? La spatule elle coule. Fais-y pas tomber. Mérité De quoi? de se baigner. Ah, ça fait plaisir. Ah, chez les clients, on pourrait pas se permettre de faire ça quand même. Ah, tu sais que ça nous est arrivé, hein. Moi chez des clients, ils nous disaient allez-y, venez en maillot de bain, vous vous baignez. Ouais, c'est pour la cliente ça. Je nettoie avec l'eau de ta piscine. L'eau de ma colle. C'est le coup de soleil. Franchement, je suis ravi. Voilà, j'ai pas les mots. Est-ce que t'es content? Je suis ravi. L'étanchéité est faite. Demain, on va mettre sa petite bande, tu vois, de partout. Et après, c'est implantation des margelles. Et ça va être notre départ pour le multiformat. Je nage dans le bonheur. Ouais, bah tu nages pas dans ton t-shirt plutôt. Ah, mais ça, elle va bien celle-là. Joanne, viens voir, regarde. C'est une connerie. Non, tu vas je faire... vais pas te mouiller, promis, je te mouille pas. Bon. C'est juste pour te montrer l'étanchéité, regarde, avec le soleil, si tu arrives à voir le soleil, regarde. Ce que tu vois, regarde, ça fait comme sur la table qu'on avait fait. Bien sûr que ça fait des légères gouttelettes. C'est nickel, regarde. Après, avec le carrelage, ça va être top. Pour dire que c'est vraiment waterproof. C'est waterproof. Voilà. Tu vois, regarde, il est content. Ça y est, il est content. Il a un peu d'eau, il est content. Ah, mais moi, je suis pas tôt, là, je suis... Non, je parlais de la goutte. Hein. Ouais, par contre, je suis en caleçon. Ouais, mais on voit pas l'eau, elle est Ouais, on trouble. dirait un maillot de bain. Mais tout à fait, mais un caleçon, c'est un maillot de bain. Bon, mon Jojo, aujourd'hui, il fait frais, on est mieux. On est bien. Ça s'est bien On passé. est bien, mais ça va pas durer, je pense. Parce que ils annoncent très très chaud. Maurice, il commence à sortir. T'as vu, hier, j'ai pris un petit coup de soleil sur le nez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Jo? On va mettre les bandes de partout. Dès qu'il y a un joint, on va mettre la bande pour vraiment finir d'étancher la plage de piscine. Étanché, chez où étanché? Étanché. Ouais, t'as raison, étanché. Je crois qu'on avait regardé, on s'était Moi, posé la question. dans mon bécherel à moi, c'est marqué étanché. Donc voilà, on va mettre les bandes, comme dit Jojo. Ouais. C'est un peu comme des bandes à placo, sauf que c'est étanche. De partout. Et on va essayer d'être intelligent, on va essayer de faire là où il n'y a pas le soleil, du moins le soleil qui arrive en premier. Ouais. Et tout ce qui est à l'ombre, on y fera après. Voilà, toujours respecter quand même la chaleur. Même si on est encore dans des tolérances de chaleur qui sont acceptables cette année, on a beaucoup de chance avec la pluie. Je suis en t-shirt, mais c'est... T'as tes petits points sur les bras. Ouais. Moi aussi, regarde, quand c'est des petits points, c'est que on a la chair de poule. Tout à fait. C'est pourquoi la chair de poule? Parce que les poules, si tu leur enlèves les plumes, elles ont des petits piquants. Ah ouais, bah oui, parce que tu arraches la plume. Donc du coup, la poule, elle sort aussi. Comme toi, si je t'arrache les poils. Non, c'est bon. C'est parti, on pose les bandes. Eh bien, ça en fait quelques mètres à poser. Bon, et puis pour coller les bandes de pontage ou les bandes d'étanchéité, il y a deux solutions. Soit tu vas le faire avec la colle à carrelage, avec un pen de 3 à 4 mm, mais 4 mm c'est vraiment maxi. Je te conseille du 3, tu vas passer ta colle et tu vas maroufler exactement comme on va faire, mais nous, on le fait avec une colle polymère. C'est la Polymax, ça c'est une colle en fait qui est étanche. Attention, hein, tu prends pas une colle tac, tu prends bien une colle étanche. Donc c'est fait pour. Et ensuite, on passe avec le petit pen, tu vois. Regarde, ce petit pen, c'est du combien, Johan, ça? Ça doit du 3 mm. 3 mm carré par la diagonale de l'hypoténuse qui fait 3 mm. Et là, regarde, on va te montrer comment on fait. On passe la colle, on passe le peigne, on maroufle. Et après? Et on laisse sécher. Et on laisse sécher. Et puis là, on va dire que tu es sûr que tu es super étanche avec ça. On avait fait la piscine avec. Ouais. C'était là pareil, c'était là de chez Milifond, Aquafix, je crois. Aquafix, Aquacil, enfin bon. Ouais, mais aqua, c'est pour l'eau. À quoi faire? À quoi bon? Donc regarde, on te montre comment on l'applique. Bon, pareil ça, faut pas s'en mettre sur les mains, faut pas s'en mettre sur les vêtements, faut pas s'en mettre... Bah, faut rien faire quoi. Ouais. Après, heureusement, il existe des petites serviettes, des lingettes nettoyantes pour se nettoyer. Mais ça tient... Ça pourrait te tenir contre le mur plaqué. Oh oui, si t'en mets un bon paquet. Oui. Oui. Oh, ça c'est du Lagaffe. Oh, bravo. Ah, tu nous fais un château là. Une grosse noisette. Ce qui est bien, mon peigne est légèrement plus large que la bande. T'as vu, il n'y a rien de compliqué. Faut surtout pas la tirer. Faut vraiment la laisser nickel. Là, j'appuie juste pour écraser les sillons de colle. Hop, j'enlève l'excédent, tu vois. Sans trop appuyer, pareil. Et ça, bah tu jettes pas, tu récupères.
Et c'est ce qu'on a remarqué avec Johan, c'est que si tu l'écrases trop, tu vois, que tu vas vraiment la pousser, que tu raques vraiment trop fort, en fait ça détend ta bande. Et le problème c'est qu'elle aura tendance à vouloir revenir et là ça pourrait te la faire cloquer. Donc là tu vois, tu la marouves bien, tranquille. Et c'est propre. Et pourtant je travaille avec de l'APU. Regarde, tu nettoies et au moins les outils sont propres. J'ai envie de faire un serpentin, Johan, j'ai envie de m'amuser. Chacun son dessin. Tu vois, comme à la maternelle, pareil, on fait chacun notre dessin. En fait, c'est pas comme si on n'avait pas de recul sur la PU. On l'utilise tellement, celle-là, en fait, même en salle de bain et tout, qu'on sait que ça colle. Donc là, par contre, tu restes bien au milieu. Hein. Ah, je suis juste. On dirait un petit rouleau compresseur. Je vais compresser ta dalle. Là, je suis pas assez loin. Bon, tu peux faire un peu plus large et après racler et le mettre devant. De toute façon, il n'y a pas de gaspillage. On voit bien où on écrase. T'as vu? Il y a les regarde, hop. Sans trop appuyer, tu vois, j'appuie vraiment avec un doigt. J'attendais ta connerie en fait, John. Alors c'est pour ça qu'il faut pas en passer non plus 10 mètres d'un coup parce que la vaguelette, elle aurait tendance à gonfler et après tu fais un tsunami. Non, bah, là, 1 mètre. Ouais, maxi quoi. 1 mètre, ça va très bien, tu vois. J'aimerais bien quand même, avant que tu continues, une petite vérification de collage quand même. Attends, alors t'es sûr? Attention. Allez, fais voir. Oh, regarde ça. Oh là là là. Regarde, c'est tout pris de partout. Je crois que c'est là, je crois que c'est bien collé. Ouais. Là, franchement, je valide. Allez, hop. Je valide. On fera voir ça au client, comme ça on va lui dire, vous avez vu un peu comme c'est collé? C'est toi le client. Ah oui, c'est moi le client. Bon bah n'empêche, regarde, avant midi on aura fini. Tu vois, on a fait toutes les bandes d'étanchéité. Tout est étanché, c'est nickel. Là, Johan, tu peux recevoir la pluie, tu peux faire pipi sur ta terrasse, ça prendra pas l'eau. C'est top, hein, franchement, ça fait L'eau bien. pourra partir déjà, il n'y aura pas d'infiltration sous la natte. J'ai l'impression que c'est plus grand, vraiment. Moi, c'est l'impression que ça fait plus plan. Ça fait plus plan, ouais. Ouais, vas-y. Non. Ah, non. Tout à l'heure. Tu vas te baigner tout à l'heure? J'ai pas pris mon maillot de bain. On verra. Cette fois, j'ai pas pris. Mais ça t'a pas dérangé hier? Non, hier ça m'a pas dérangé, mais j'ai pas le même caleçon aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait pas maillot de bain mon caleçon. Bon ben voilà mon Jojo, c'est terminé au niveau de l'étanchéité. C'est fini, c'est fini. Comment t'as trouvé cette partie? Est-ce que t'as trouvé ça intéressant, Johan? Ah, j'ai trouvé super intéressant. T'as vu, c'était bien. Déjà, ça change, c'est plus agréable à marcher, il n'y a plus de béton maintenant, c'est lisse. Carrément, ouais, c'est propre. Hein. Visuellement, on a l'impression que c'est super plat. Moi, j'ai l'impression que c'est super grand maintenant. Quand on voit la taille des plages, ah, ça grandit, ça grandit. Pour donner un titre d'information, parce qu'on va nous demander combien mesure ta piscine? 3,50 m ouais. par 6 mètres. Par 6 mètres. Voilà. Et il y a 2 mètres de chaque côté, puisqu'on a mis 2 laits. Ouais. En gros, de plage, il a 2 mètres. Et derrière, je sais pas à peu près combien. 4 mètres, je crois, ouais, quasiment. parce que là, Johan aimerait par la suite mettre un dôme. Tu sais, les dômes qui se ferment, là, qui se coulissent. C'est pour ça que tu as laissé de la place, en fait. Voilà. Tu aimerais pouvoir approcher. Bah, le dôme, après, il viendrait ici parce que regarde, tout autour, il y a des arbres. Ouais. Pour nettoyer les piscines et pour éviter justement qu'elles s'abîment, qu'elles se salissent. Eh ben, écoute, tout à fait, Johan. Tu as les mots. C'est pour ça que cette partie, en reculant, il y aura un dôme ici. D'accord. Et là maintenant, eh ben, on va attaquer les margelles, Johan. C'est parti. Est-ce que tu nous montres ces margelles, Johan? Suis-moi, s'il te plaît. C'est parti. Ton ressenti à la meuleuse? C'est du bonheur. Ça, c'est ma deuxième main, ma troisième main, la meuleuse. Est-ce que tu as mieux que ça? Ouais, je te montre ça tout de suite. Il est pas prêt. Bon ben voilà, du coup ben on arrête là, Jo, tu penses ou on peut... Là, je pense qu'officiellement, la journée est terminée.